Faire. Le chiffre d'affaires, vous nous parlez des soldes, parce que les soldes, Emmanuel, commencent demain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez les petits commerçants, le cœur n'y est pas. J'ai presque envie de vous dire que ça démarre dans l'indifférence générale. Mais ouais. C'est soldes. Non, c'est vrai que le cœur n'y est pas chez les petits commerçants. C'est ce que montre une étude que vient de réaliser le syndicat des indépendants et des très petites entreprises. Plus d'un tiers des commerçants vivent les soldes comme une corvée, comme une contrainte. Et plus des 2 tiers ne ressentent plus d'attente particulière de leur clientèle. Et c'est vrai que 25% seulement des consommateurs comptent se tourner vers les petits commerçants pour les soldes. 82% iront sur les grands sites de e-commerce multimarques, nous dit la société spécialisée Chanable. Les petits commerçants, ils pourront pas en plus proposer des démarches vraiment alléchantes. Oui, effectivement, 70% d'entre eux pratiqueront des démarques jusqu'à 30% dans la grande majorité des cas. Ce taux est plus faible au regard des 50% habituellement affichés sur les vitrines. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, les commerçants n'ont pas eu assez de temps pour vendre leurs produits à plein tarif avec une marge correcte, compte tenu des dates de solde fixées bien trop tôt dans la saison. Et puis aussi à cause des retards de livraison, 70% des magasins ont connu ces retards de livraison et ça a des conséquences importantes puisque vous ne pouvez pas mettre en solde un produit que vous avez en rayon depuis moins d'un mois. Et donc, du coup, la gamme des produits... Donc il y a un certain nombre de produits qui pourront tout simplement techniquement pas être soldés. Exactement. Est-ce que les contraintes sur le pouvoir d'achat vont quand même un peu pousser les Français à aller chercher à faire des économies avec les soldes ? C'est clairement un aiguillon. 82% des Français comptent profiter particulièrement des soldes cette année, nous dit Heyday. 51% comptent même dépenser davantage. 3 consommateurs sur 10 vont accroître leur enveloppe de 50 à 200 euros, surtout pour acheter des vêtements et des meubles et de la déco. Je sais pas où est-ce que vous trouvez toutes ces études-là. L'étude Heyday, l'étude Chanable. C'est ce que nous dit la société spécialisée Chanable. Mais oui, c'est mais parce que je reçois tout ça depuis des années et des années. J'ai lancé et après, mes vous filets. mélangez tout ça dans votre grand ordinateur. Non, mais il y a des tonnes. Si vous saviez les tonnes d'études qui sortent tous les jours, c'est... Heureusement que vous les résumez pour nous, Emmanuel.